le chapitre 13 hier. Et donc, nous parlions de la trahison de Judas, de l'attitude de Saint-Pierre et de la manière dont Jésus éduque Saint-Pierre. Et donc on va commencer à lire le chapitre 14. Ces grands discours de Jésus après la scène, ils ne sont pas faciles à recevoir parce que il faut, la clé, enfin les clés restent très implicites, je trouve. Je vous avais rappelé ces paroles d'Origène hier ou avant-hier, comme quoi on ne peut pas recevoir l'évangile de Saint Jean si on ne repose pas notre tête sur dans le sein de Jésus comme Saint Jean, et si à la Sainte Seine, et si on ne reçoit pas Marie comme mère, comme Saint Jean l'a reçue. Et c'est spécialement vrai pour ces chapitres qui nous donnent les paroles de Jésus à la Sainte Seine et après la Sainte Seine, parce que il y a quelque chose de très intime, de très particulier. Et c'est étonnant parce que ces deux clés de Marie et de l'Eucharistie, justement, là, Jean n'en parle pas. Il ne nous parle pas de Marie à la Sainte Seine, il ne nous dit pas qu'elle est là. Pourtant, elle doit être là. Où serait-elle si elle n'était pas là ? Et puis, il ne nous parle pas de l'institution de l'Eucharistie à la Sainte Seine. Alors, parce que les synoptiques en ont déjà parlé, et puis lui, il en a parlé au chapitre 6, en nous rapportant la manière dont Jésus s'était fait un peu le prophète de l'Eucharistie. Mais en fait, si on oublie la Vierge Marie et l'Eucharistie, on ne comprend rien. Ce que je vous disais hier par rapport au lavement des pieds. Voyez, si on oublie que Jésus se donne, eh ben, le commandement qu'il nous donne de l'imiter, de nous laver les pieds les uns aux autres, de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, ça devient vide, parce que de toute façon c'est impossible. Si on ne voit pas qu'il se donne, si on ne voit pas, ce qu'il dira un peu plus loin, le « demeurez en moi et moi en vous », mais ça se réalise comment ? Ça se réalise par l'Eucharistie. Au chapitre 6, les paroles de Jésus, rapportées par Jean, sont entre autres « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange lui aussi vivra par moi. » Et ça, c'est présupposé, c'est nécessaire pour recevoir le nouveau commandement, pour mettre en pratique ce que Jésus demande à ses disciples. Saint Jean, dans sa première épître, je trouve, exprime ça très bien. C'est toute la deuxième partie de la première épître de Saint Jean, à partir du chapitre, quelque part dans le chapitre 6, où Saint Jean part du don de Dieu et puis nous montre les conséquences pratiques que ça a pour nous. À ceci nous avons connu l'amour. C'est Jean, le premier épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 16. À ceci nous avons connu l'amour, celui-là a donné sa vie pour nous, et nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. C'est simple. Il a donné sa vie pour nous. C'est lui qui a commencé. Mais en nous donnant sa vie, il s'est donné lui-même, et en nous donnant sa vie, il nous a donné la capacité d'aimer nos frères comme lui les aime. Je cherche un autre
Voilà. Et là, au chapitre 4, verset 9 de la même épître, en ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Vous voyez, là, c'est pas simplement un devoir, c'est pas juste il faut que, vous voyez, c'est pas juste un commandement, c'est une réponse d'amour. C'est une nécessité qui s'impose parce qu'un don d'amour nous a été fait. C'est pour ça que l'Eucharistie, je dirais, l'une des deux clés pour comprendre tout ce discours de Jésus à la Sainte Seine. On ne comprend rien à tout ça si on considère tout ça juste comme des affirmations théologiques abstraites sur l'Esprit Saint, sur l'Église, sur la vertu salvifique du sacrifice du Christ. Non, il se donne. Il se donne. Quand on dit c'est l'Eucharistie qui fait l'Église, c'est pas juste que l'Eucharistie est à la source du sacerdoce ministériel qui constitue lui-même la structure hiérarchique de l'Église. Voyez ? Non. Quand on dit que l'Eucharistie fait l'Église, c'est parce que il nous a tant aimés et donc nous devons nous aimer les uns les autres. Et donc il nous a donné cette capacité de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. L'Église, c'est ça, c'est le mystère de la charité fraternelle. C'est ça qui nous constitue, qui nous unit. Donc ça, c'est la première clé. Et puis la deuxième clé, c'est Marie. Alors là, c'est encore plus caché. C'est encore plus caché. Mais en fait, comment recevoir, en particulier tout ce que Jésus dit sur le don de l'Esprit Paraclet, tout ce qu'il dit sur la nécessité pour ses disciples de recevoir l'Esprit Saint. Alors, au point qu'on va lire, au chapitre 16, il va dire « Il est bon pour vous que je m'en aille ». Jésus, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis ? Il est bon pour vous que je m'en aille. Pourquoi ? Pour que vous puissiez recevoir l'Esprit Saint. Donc, comment recevoir tout ça sans l'aide de la Vierge Marie, à mon avis, c'est pas possible. Et c'est pas pour rien que à la croix, juste avant la blessure du cœur, juste avant que l'eau et le sang jaillissent du côté de Jésus, voyez, et donc c'est le moment du don de l'Esprit. L'Esprit, l'eau et le sang rendent témoignage. Juste avant ça, Jésus donne Marie à Jean comme mère. C'est pas accidentel, voyez. C'est parce que Jean, il en avait besoin. Parce que pour recevoir l'Esprit Saint sans la Vierge Marie, c'est compliqué. Et on peut peut-être penser, pas trop extrapoler, mais on peut peut-être penser que Marie, qui est décrite par l'Évangile selon saint Luc comme celle qui gardait toutes ces choses dans son cœur, qui garde la parole de Jésus dans son cœur, c'est peut-être elle qui a aidé Jean, éventuellement rétrospectivement, à se souvenir de ces paroles de Jésus sur l'annonce du don de l'Esprit Paraclet. Toutes ces choses que, étrangement, Matthieu n'a pas rapportées. Pourtant, il était là, Matthieu, aussi. Et pourtant, il n'en a pas parlé. Mais c'est peut-être justement la Vierge Marie que Jean a reçue chez lui, qui lui a permis de recevoir plus profondément les paroles de Jésus, de les garder et de les transmettre. Alors, lisons ce chapitre 14.
Donc Jésus vient d'annoncer le reniement de Pierre. Que votre cœur ne se trouble pas. Et Pierre devait être un peu troublé en l'occurrence. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?» J'aime beaucoup Thomas. J'ai une profonde sympathie pour l'apôtre Thomas, peut-être parce que c'est lui qui a été envoyé en Inde, mais vous voyez, la franchise de cette question, comme la franchise de ce que nous avons vu au chapitre 11, allons donc pour mourir avec lui. C'est généreux, c'est franc, c'est un peu à côté de la plaque, mais c'est de bon cœur, vous voyez. Et c'est beau parce que il n'a pas peur d'apparaître idiot. C'est pas un détail, parce qu'on voit plusieurs fois dans l'Évangile que ça arrive plusieurs fois que les disciples n'osent pas interroger Jésus. Et on a envie de leur dire, mais quelle bande d'imbéciles! Ils ne sont pas assez humbles pour dire, on n'a pas compris. C'est terrible quand on n'ose pas interroger Jésus. Parce que comment est-ce qu'on peut être éclairé si on n'ose pas interroger? Voyez, pensons à Job. Job, lui, il ose. Voyez, il ose. Il dit, je ne comprends pas et je veux une réponse. Et bien, puisqu'il la demande, il l'a. C'est très dangereux de ne pas interroger le Seigneur, de ne pas, ou par paresse, ou par lâcheté, ou par peur d'être ridicule, ou par peur d'être à côté de la plaque. Alors Thomas, il est un peu un modèle pour nous de ce côté-là. Même la réaction de Thomas à la résurrection, voyez, quand il dit, alors son incrédulité, c'est pas bien. Si je ne mets pas mon doigt dans la trace des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. L'incrédulité, c'est pas bien, d'accord. Qu'il met une condition pour croire, qu'il ne reçoit pas le témoignage des autres apôtres, c'est pas bien. Mais le désir qu'il exprime, c'est un bon désir. Il a raison. Il veut voir Jésus de ses propres yeux, le toucher de ses propres mains. Il a raison. Moi aussi, je veux ça. Et il n'a pas peur de le dire. Alors, la réponse de Jésus. Donc, la question de Thomas. « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Alors ça, c'est la manière dont Jésus répond. Vous voyez ? La question, elle est là, la réponse, elle est 3 km au-dessus. Il répond à la question, mais de très très haut. Vous voyez, de très très haut. Il se sert de la question pour dire beaucoup plus que ce que Thomas pouvait attendre. Il parle de la connaissance du Père. Connaître le Père. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est quoi connaître le Père ? Un peu plus loin, dans sa prière qu'il adresse au Père, au chapitre 17, Jésus dira « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent,
toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc c'est pas une connaissance, vous voyez, c'est pas juste un contenu intellectuel qu'il s'agit de recevoir. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça, connaître le Père. C'est entrer dans une nouvelle vie. Saint Jean, toujours dans sa première épître, qui nous éclaire quand même beaucoup sur le côté pratique de tout ce que Jésus révèle. Vous voyez, il parle aussi de la connaissance du Père. Voilà. C'est le passage où, vous savez, Saint Jean il dit « Je vous ai écrit, petits enfants, je vous ai écrit, Père, je vous ai écrit, jeunes gens. » Et il dit « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. » C'est ça, la nouvelle vie. Vous voyez ? On ne connaît le Père qu'en vivant en enfant du Père. C'est pas un truc dans la tête, c'est pratique. Il s'agit de vivre en enfant de Dieu. Il s'agit de vivre dès maintenant de cette vie éternelle qui nous est donnée. On a trop souvent un schéma un peu imaginatif, vous voyez, que la vie éternelle, c'est plus tard. Ah non, si elle est éternelle, c'est maintenant. Vous voyez, parce que sinon, elle ne serait pas éternelle. C'est pour ça que saint Paul, comme je vous le rappelais, il dit « Jésus, il est pour nous la vie éternelle. » Parce qu'en Jésus, nous pouvons vivre en enfants du Père. Dès maintenant, nous pouvons connaître le Père dès maintenant. Et c'est là, c'est ce que dit Jésus à Thomas. Là. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père dès à présent. Vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » C'est beau ce dialogue de Jésus avec ses apôtres. C'est beau leur franchise et voyez, ils ouvrent leur cœur. Et on est un peu surpris par la réponse de Jésus. On se dit, c'est parce qu'il est tellement beau ce désir exprimé par Philippe. Mais en même temps, il manifeste que Philippe, il n'a quand même pas tout compris. Jésus lui dit, « Voilà si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. » L'union de Jésus au Père, l'union du Père et du Fils, l'union éternelle du Père et du Fils, c'est le cœur du message de Jésus. C'est pas juste... Il est venu pour ça, pour nous révéler le Père. Souvent, on n'en prend pas une conscience assez vive parce qu'on en reste à une connaissance de Dieu un peu générique, un peu religieuse. Vous voyez, c'est bien d'adorer Dieu comme notre Créateur et notre Providence, et en tant qu'il est notre Créateur et Providence, la source de notre vie, il est notre Père. Très bien, super. Si vous faites ça, vous êtes donc de bons musulmans. Enfin, je veux dire, c'est pas... Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour faire ça. C'est bien, c'est absolument nécessaire, c'est fondamental pour notre relation avec Dieu.
Mais la relation au Père à laquelle Jésus vient nous introduire, elle est bien plus profonde que ça. Jésus nous fait connaître le Père d'une manière bien plus profonde que ça. Il nous fait découvrir que le Père est éternellement Père du Fils dans l'Esprit Saint, bien avant la création, de toute éternité. Il y a en Dieu cette union d'amour du Père et du Fils dans l'Esprit Saint, et c'est dans cette union intratrinitaire que nous sommes appelés à entrer. C'est ça que Jésus vient nous ouvrir, c'est sa propre vie de Fils éternel du Père. C'est pour ça que, vous voyez, la manière dont Dieu, quand on va chanter dans la nuit de Pâques, « Heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur », c'est bien de le dire en français parce que comment on va le chanter en latin et que personne ne comprendra. Donc, « Heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur », c'est dans l'acclamation du cierge pascal au début de la Vigile pascale. Pourquoi « heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur » ? Parce que ce que Jésus vient nous donner, ce que Jésus nous donne par sa passion, sa mort et sa résurrection, c'est bien mieux que le paradis terrestre. C'est bien mieux que la justice originelle. C'est bien mieux que l'état d'impeccabilité du premier homme et de la première femme avant le péché. C'est bien mieux que l'intimité naturelle dont ils vivaient avec Dieu. C'est d'entrer dans le mystère de Dieu, dans l'union éternelle du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. C'est un truc complètement inimaginable. Complètement au-delà des capacités de notre nature. Saint Thomas, quand il parle de la vision béatifique, c'est-à-dire de la vision de Dieu face à face, il dit, en fait, quand on arrivera au ciel, Dieu il va devoir nous donner à notre intelligence un don spécial pour que il va devoir donner à notre intelligence un don spécial pour qu'elle explose pas, quoi, en gros, parce que il va devoir donner à notre intelligence la lumière de gloire pour que notre intelligence puisse entrer dans cette nouvelle vie, dans cette lumière complètement au-delà des capacités de la nature humaine, parce que sinon c'est pas possible, quoi. Il se sert, pour essayer d'expliquer ça, saint Thomas d'Aquin, il se sert du verset du psaume « Par ta lumière, nous verrons la lumière. Par ta lumière, nous verrons la lumière. » Donc c'est de ça que Jésus parle là. Et on a l'impression que les disciples, ils sont un peu bouche bée, quoi. Plus ils parlent, moins ils comprennent de quoi ils parlent. Et alors, après ça, là, il va se passer deux choses. Jésus va dire deux choses. Il va parler, je vais le lire, et puis après Jésus. Donc verset 13. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alors ça, c'est la première chose. Et c'est quelque chose de très mystérieux et que Jésus va répéter 5 fois. Dans les chapitres 14, 15 et 16. Il parle à ses disciples de la prière de demande et de la prière de demande en son nom, et il assure l'exaucement de cette prière. Et mais pourquoi il répète ça sans arrêt ? Il va falloir qu'on se pose la question. Et puis, deuxième chose, le don de l'Esprit Saint Paraclet. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais.
l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni ne le reconnaît. Vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous, et qu'il est en vous. Alors ça aussi, le don du Paraclet, de l'Esprit Saint Paraclet, Jésus va en parler 5 fois, pareil, dans ces 3 chapitres. Et là, ça commence fort, quand même. Ça commence fort parce que il dit, vous allez le recevoir, mais en fait, vous l'avez déjà. C'est un peu ce qu'il dit. Il demeure auprès de vous, il est en vous. Ah. Mais juste avant, il a dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais. C'est étonnant ça, non? On se dit... Et ça, c'est le propre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est don. Donc il est constamment don. C'est son identité d'être don. Et donc il est le don du Père, il est le don du Fils. On ne peut pas recevoir l'Esprit Saint sans l'aide de l'Esprit Saint. C'est bizarre, hein? On ne peut pas recevoir la grâce de Dieu sans l'aide de la grâce de Dieu. C'est pas, voyez, à l'opposé de l'attitude pélagienne que je décrivais l'autre jour, où on imagine que c'est moi, en faisant des efforts, je vais pouvoir me disposer à recevoir le don de Dieu. Non. Non. J'ai besoin de Dieu pour m'aider à recevoir Dieu. Mais c'est étonnant que Jésus dise quand même, il demeure auprès de vous et il est en vous. Parce que vous voyez, quand on contraste, et il y a plusieurs dons de l'Esprit Saint qui sont clairement décrits dans le Nouveau Testament. Donc, mais disons, on ne va pas tout prendre parce que là sinon on est parti pour... Mais disons, les dons de l'Esprit Saint aux disciples. Donc il y a à la croix, l'Esprit, l'eau et le sang rendent témoignage. C'est très clairement un don de l'Esprit Saint, que d'ailleurs Jésus avait prophétisé au chapitre 7 de son évangile. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Et Saint Jean commente, il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc ça se passe à la croix. À la croix, Jésus est glorifié, l'Esprit, l'eau et le sang rendent témoignage, l'Esprit est donné. Bon. Et puis, à la résurrection, Jésus apparaît le soir de Pâques à ses apôtres, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Bon, très bien. Et puis, 50 jours plus tard, à la Pentecôte. Et là, manifestation charismatique, langue de feu, grand souffle de vent, le miracle des langues, et le discours de Saint-Pierre. Et alors, il faut lire le discours de Saint-Pierre le jour de la Pentecôte. Saint-Pierre, qui avait quand même manifesté une intelligence extrêmement obtuse pendant tout l'évangile, vous voyez, pendant tout l'évangile, à chaque fois que Jésus parle, on a l'impression que les disciples ne comprennent rien. Vous voyez. Et là, le jour de la Pentecôte, Saint-Pierre qui explique, mais voyez, il a accompli telle prophétie. D'ailleurs, c'est ça qui s'est passé. Ça y est, il a tout compris. Donc l'Esprit Saint se manifeste et a une fécondité quand même très différente selon les moments. Il y a une très grande variété dans la manière dont l'Esprit Saint est donné, dans la manière dont il est reçu. Quand même. C'est très différent. Et des fois c'est très visible, c'est très manifeste, des fois c'est très caché. Pensez à l'Annonciation. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre.
Ça n'a pas dû beaucoup se voir. Hein. A priori, ça n'a pas dû beaucoup se voir. Pourtant, les faits, c'est le mystère de l'incarnation. C'est pas tout à fait un détail quand même. Alors ce mot paraclet, on sait, hein, on préfère nous éviter de le traduire. Ce mot qui est d'ailleurs pas utilisé seulement pour désigner l'Esprit Saint. Hein. Vous savez que c'est un mot qui est aussi utilisé pour désigner Jésus. Jésus, il est le premier paraclet, l'Esprit Saint, c'est le deuxième paraclet. C'est dans la première épître de Saint Jean. Si l'un d'entre vous vient à pécher, nous avons un paraclet auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est en général traduit avocat. Nous avons un avocat, un intercesseur, un consolateur. Voilà. Paraclet, en grec, ça veut dire celui qu'on appelle à l'aide. Celui qu'on appelle au secours. C'est quelque chose de très important d'ailleurs. Pourquoi Jésus utilise ce mot-là pour désigner un don nouveau, hein. Rappelez-vous ce que je viens de vous lire dans le chapitre 7. L'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et on se dit, mais c'est bizarre, pourquoi il dit, Jean, que l'Esprit Saint n'a pas encore été donné? Pourtant, dans le credo, qu'est-ce qu'on dit dans le credo? L'Esprit Saint, il a parlé par les prophètes. Moïse, vous voyez, Abraham, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, tout ce monde-là, David, ils ont quand même été inspirés par l'Esprit Saint. Non? Ah oui, mais ça, c'était des grâces particulières de type prophétique. L'Esprit Saint n'était pas donné comme cet esprit d'adoption qui crie en nos cœurs Abba Père et qui fait de nous des enfants de Dieu. Ah, pas encore, c'était pas encore le cas. En Jésus, par le mystère de sa passion, de sa croix et de sa résurrection, nous sommes faits enfants de Dieu par le don de l'Esprit Saint d'une manière toute nouvelle. Mais voyez, c'est ça qui est compliqué avec l'Esprit Saint, c'est qu'il a beau être donné, en face, nous, on ne le reçoit pas toujours. Vous voyez, on le reçoit un peu alternativement, à certains moments. D'abord, il y a l'aspect sacramentel. Hein. On le reçoit au baptême. On le reçoit à la confirmation. Mais voyez, comme Adolf Hitler était baptisé catholique et que Joseph Staline était baptisé orthodoxe, était même séminariste à un moment, je crois, Staline, on se dit, ça marche pas chez tout le monde, vous voyez. Du coup, on se dit, il suffit pas de le recevoir, quoi. Enfin, sacramentellement. Il doit y avoir quelque chose qui se passe dans la suite, parce que on se dit qu'il y a un vrai défi, quand même. Et puis dans notre vie, sans prendre des exemples aussi extrêmes, dans notre vie, on se rend bien compte qu'on n'est pas tout à fait toujours parfaitement sous le souffle de l'Esprit Saint, quand même. Or, saint Paul nous dit, c'est Romains 8, ce sont ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu. Il dit ça juste avant de parler de l'Esprit qui crie en nos cœurs Abba Père. C'est cet Esprit qui nous fait vivre en enfants de Dieu. Et donc, pour vivre sous le souffle de l'Esprit, il faut demander l'Esprit. Vous voyez, quand Jésus, là, insiste tellement, « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera ». De quoi il parle ? Est-ce que ce n'est pas une manière de dire à ses disciples, vous devez demander l'Esprit Saint? C'est l'Esprit Saint que vous devez demander, parce que c'est la chose la plus nécessaire que vous avez à demander.
Vous voyez, on peut tout demander à Dieu. Il faut avoir la simplicité des enfants, de présenter tous nos désirs à Dieu. Les exemples sont multiples dans la vie des saints. Des fois, des choses qui peuvent nous paraître un peu futiles. Non, c'est bien de présenter tous nos désirs à Dieu. Mais il ne faut pas oublier de demander le plus important. Oui. Et le plus important, le don de Dieu, celui qui est le don de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 11, verset 11. Quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un poisson et qui, à la place du poisson, lui remettra un serpent? Ou encore, s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient? Donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient? Mais encore faut-il le demander. Et c'est peut-être souvent là que ça pêche de notre côté. Oui. La tendance que nous avons parfois à vivre notre vie en cherchant à faire le bien, voyez, en cherchant à être de bons chrétiens, mais c'est en y mettant toute notre bonne volonté, bien, sauf qu'il manque l'essentiel, quoi. Vous voyez, sauf que sans l'Esprit Saint, court toujours. C'est pas possible. C'est là où on est un petit peu parfois pélagien sur les bords, en oubliant d'être dans cette attitude de mendicité constante à l'égard de l'Esprit Saint. Et certes, en y mettant toute notre bonne volonté, en faisant des efforts, et bien sûr, c'est nécessaire, mais comme une coopération à l'action de l'Esprit Saint. Vous voyez, quand dans les béatitudes, bienheureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Le mot pour pauvre, en fait, c'est le mot mendiant. On pourrait traduire bienheureux les mendiants de l'Esprit Saint, le royaume des cieux est à eux. Sans vouloir plaquer mes tentations personnelles sur vous, il me semble que souvent, on vit notre vie un peu à notre sauce, voyez, en gérant les problèmes quotidiens et en essayant de voir que tout se passe au mieux. Et puis quand vraiment on est au pied du mur, on demande l'aide de l'Esprit Saint, quoi. Ben, c'est idiot, comme... en fait, il faut... vous voyez... Et parfois, c'est peut-être pour ça que le Seigneur permet qu'on soit un peu au pied du mur tout le temps, pour que nous aidiez, pour qu'on demande l'Esprit Saint tout le temps, du coup. Alors, Jésus parle de cette nécessité de demander et de recevoir le don de l'Esprit Paraclet, et puis après, il dit « je viendrai vers vous ». Alors, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le lien entre pratiquement appeler l'Esprit Saint et puis appeler Jésus. Et le temps de l'Église dans lequel nous sommes, qui est le temps entre l'ascension du Christ et sa venue dans la gloire. Nous sommes dans ce délai mystérieux qui existe entre l'ascension du Christ et sa venue dans la gloire. Et qu'est-ce qu'on a à faire dans ce temps précis? Nous n'avons que à appeler l'Esprit Saint et à appeler Jésus. Viens, Seigneur Jésus. C'est notre boulot, quoi. C'est ce qu'il faut faire.
Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous verrez que je vis, et vous aussi, vous vivrez. Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Donc il y a cette inhérence mutuelle des disciples avec Jésus, et en accueillant la présence de Jésus, il va revenir au chapitre suivant, on accueille aussi la présence du Père. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Judas, pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, et qu'est-il advenu que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ?» Ça aussi, c'est une très bonne question. Et elle est humblement posée. Voyez. Les disciples commencent à se rendre compte que oui, ça ne va pas être le triomphe aux yeux du monde. C'est quand même très frappant hein, quand on célèbre la passion, la mort et la résurrection de Jésus. La passion et la mort de Jésus ont été des événements publics. Et il a été crucifié publiquement, il y avait une foule qui l'a suivi, il y avait la cédule sur la croix était marquée en 3 langues pour que tout le monde comprenne. Et la résurrection, un événement complètement caché. Je dis, quand même, c'est dommage, non ? Fallait inviter les journalistes. La résurrection, personne n'était là au moment de la résurrection. Dans le tombeau, je veux dire, personne ne l'a vu ressusciter. Hein. Il y a eu le tombeau vide, l'apparition de l'ange, puis les apparitions de Jésus ressuscité. Mais l'événement de la résurrection est resté complètement caché. Et si Jésus avait pris un conseiller en stratégie, vous voyez, il aurait dit, bon, tu commences par apparaître, tu ressuscites dans le ciel, au-dessus du temple, au moment de la célébration de la Pâque, ça tombe bien, tout le monde est là. Ils vont tous te voir, ils vont se prosterner, et après, tu apparais à Rome, à l'empereur. Vous voyez. Comme ça, tout l'Empire se convertit. Non, ça aurait été une bonne idée, non ? Enfin, je veux dire... Non, mais je dis ça pour pousser les choses jusqu'à l'absurde. On voit bien que ça n'est pas une... oui, on parlait de la gloire. Hein. Ça n'est pas une gloire selon le monde. Ça n'est pas une victoire selon le monde. Ça demande d'entrer dans quelque chose qui est différent. C'est d'autant plus important dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est plus ça va, plus on est dans l'image, l'apparence, vous voyez, la manifestation. On a l'impression que c'est de plus en plus comme ça quand même. Et du coup, c'est de plus en plus en contradiction avec les mœurs de Dieu, parce que justement, la manière dont Jésus nous ouvre au salut, la manière dont il est pour nous le chemin du salut, c'est pas ça. Et donc, on est touché, nous, par la question de l'apôtre Jude, « Seigneur, et qu'est-il advenu que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons une demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela tandis que je demeurais près de vous.
Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Là encore, Jésus répond sans répondre. Jésus répond, mais à un niveau bien plus élevé. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il parle de la nécessité de l'aimer lui, de l'écouter lui, d'écouter sa parole, et de recevoir l'Esprit Saint pour recevoir cette parole du Christ. Il va revenir là-dessus. Là, il dit, l'Esprit Saint vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça aussi, ça manifeste quelque chose d'une très pratique dans notre vie. Voyez. Comment se fait-il que nous qui lisons l'Évangile, qui entendons l'Évangile dans la liturgie, qui quand même sommes familiers de la parole de Jésus, l'écoutons depuis des années, comment ça se fait qu'on ne soit pas encore des saints ? Ça marche pas. Ça marche pas. Il y a un problème quelque part. Normalement, ça devrait tellement changer notre vie qu'on devrait tous être canonisables là, au jour d'aujourd'hui. Et en fait, c'est pas encore tout à fait le cas. Eh bien, c'est sans doute, là encore, parce que on ne demande pas assez l'aide de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous enseignera tout, qui nous rappellera tout ce que Jésus a dit. C'est-à-dire qu'il nous permettra de recevoir les paroles de Jésus d'une manière personnelle. Un peu plus loin, Jésus dira, l'Esprit Saint, Paraclet, il témoignera à mon sujet. Un témoignage, c'est quelque chose de personnel. Le risque, c'est de recevoir les paroles de Jésus comme quelque chose de général, d'abstrait, Oui, c'est intéressant. Oui, Mais pour que ça devienne quelque chose qui nous transforme, eh bien là, il faut l'aide de l'Esprit Saint. On continuera ce soir.